Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois d'octobre. Alors j'ai plusieurs petites choses à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite avec la partie teint parce que j'ai qu'un produit à vous montrer. Donc c'est le fond de teint LC Mix de Bourjois que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, presque tous les jours d'ailleurs, parce que c'est une couleur qui me va vraiment bien en ce moment, donc c'est la couleur 52 si vous voulez savoir. Donc c'est un fond de teint franchement super bien, il a une couvrance légère à moyenne selon le résultat qu'on veut obtenir. Voilà, je mets 2 couches à certains endroits où j'ai plus de rougeur et franchement il est super bien. Et niveau prix franchement il est très abordable, donc voilà, c'est un grand top. Donc ensuite on passe à la partie yeux avec une vraie découverte pour moi ce mois-ci, c'est la base à paupières de chez NARS. Alors NARS c'est le deuxième produit que j'ai de cette marque parce que voilà, ça coûte quand même assez cher. Et avec les moins 25% de Sephora, j'en ai profité pour m'acheter cette base parce que j'en sentais beaucoup de bien. Et franchement top, elle est super bien et je trouve que par rapport à la Primer Potion d'Urban Decay, elle facilite mieux l'estompage des fards. C'est pas que la Primer Potion n'est pas bien, mais franchement celle-ci est encore mieux selon moi et je regrette pas du tout mon achat, elle est super bien. En plus c'est un embout comme un gloss, comme ça en forme un embout mousse et ça met juste la quantité qu'il faut sur le petit embout, on n'en met pas trop. Franchement super bien, belle découverte. Ensuite on reste dans la partie yeux avec les fards MAC que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, notamment un que je porte là aujourd'hui, c'est le fard club, donc le célèbre fard club que vous connaissez je pense. C'est un fard qui a 2 couleurs, je sais pas comment vous expliquer selon les reflets. En fait comme ça il est kaki mais selon la lumière il a un peu des reflets rouges, marron rouge comme ça, franchement il est super joli. Et il se suffit à lui-même sur la paupière mobile un peu estompée. Là celui que je porte ici, il a vraiment un bel effet, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fard sketch. Donc moi en ce moment j'ai ma période de bordeaux, violine, prune. Voilà, et donc celui-ci il est super bien. Il est mat mais franchement il s'estompe très bien. Donc j'aime beaucoup l'utiliser en creux large ou en creux tout simplement estompé. Il est super joli. Donc voilà pour mes fards MAC. Et ensuite un autre fard que j'ai beaucoup utilisé c'est le fard noir, donc le Blackout de la palette Naked 2, donc celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le fard noir le plus pigmenté et le plus intense que je possède et il est dans cette palette. Voilà, donc toute la palette est super aussi, mais voilà, quand je cherche un fard noir pour faire un trade liner ou voilà, je prends celui-ci, donc il est super. Ensuite pour le mascara, donc je vous l'ai déjà présenté mais bon je l'ai porté tout ce mois-ci, donc il rentre dans mes favoris. Donc c'est le volume de chez Chanel, donc tout simplement un mascara génial. Il a une brosse en picot, donc j'aime beaucoup ces brosses là parce que je trouve qu'elles prennent bien les cils pour les étirer. Franchement il porte très bien son nom parce qu'il apporte beaucoup de volume. Quand je recourbe mes cils, il garde la courbure, il ajoute même un peu de longueur. Franchement il est top ce mascara, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc ensuite on passe à la partie lèvres. J'ai 3 petites choses à vous montrer. Premièrement je vais commencer par ce rouge à lèvres de chez Rimmel de la collection Kate Moss. Je vous l'avais montré dans mon haul d'automne. Donc c'est le numéro 1, c'est un rouge bordeaux, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, il se suffit à lui-même, pas besoin de charger les yeux avec un rouge à lèvres comme ça parce qu'il est très pigmenté. Et pour le prix franchement, il vaut franchement un rouge à lèvres MAC. Par exemple, donc si vous cherchez un rouge bordeaux à prix très abordable, voilà, je vous conseille celui-là. Ensuite de chez MAC j'ai mon fidèle Hot Tighty que je pense vous connaissez tous. Donc c'est à peu près le même genre de couleur sauf que celui-ci est modulable. Donc selon l'effet que vous voulez, juste un peu effet rouge sur la lèvre ou vraiment la couleur du raisin, donc voilà un peu un rouge bordeaux. Voilà, il est modulable selon l'effet voulu, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et voilà, il est top. Et pour terminer, une belle découverte aussi, j'avais jamais acheté de produits lèvres chez Sephora et j'ai été franchement étonnée par ce gloss. C'est celui que je porte ici si vous voulez voir le rendu. Je cherchais un gloss nude tout simplement pour mettre sur mes rouges à lèvres nude. Et voilà, je suis tombée sur celui-ci parce que je sais plus dans quelle vidéo j'en avais entendu parler. Voilà, j'avais envie de tester et franchement il est pas collant, il tient très longtemps.
Et voilà, il est super bien pour un produit Sephora, je suis très étonnée et voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite on passe au vernis, j'ai deux petites choses à vous présenter. Donc j'ai le premier qui est un vernis de chez Essie, donc c'est le Bordeaux. Donc voilà, c'est un Bordeaux, comme je vous l'ai dit, je suis dans ma période Bordeaux, violine, machin. Et donc comme son nom l'indique, c'est un vrai Bordeaux, donc voilà, je le porte ici d'ailleurs si vous voulez voir un peu ce qu'il rend. Les vernis ici, j'adore, voilà, le pinceau surtout parce qu'il a une forme ronde au bout, ça permet de bien prendre la forme de l'ongle. Donc voilà, top vernis. Et un autre de chez Kiko, je sais pas comment on appelle ça, holographique ou quelque chose comme ça. C'est aussi celui-là, la lumière, il a des reflets un peu différents. Celui-là il est un peu doré clair, avec des reflets argentés, je sais pas franchement comment vous expliquer, il faudrait que vous alliez voir des swatchs sur internet. C'est le numéro 399 et pareil, je l'ai pas beaucoup porté ce mois-ci et à l'approche des fêtes, j'aime beaucoup ces petites couleurs un peu dorées comme ça. Donc voilà, gros top vernis de chez Kiko. Ensuite on passe aux accessoires avec d'abord le collier que je porte là. Donc c'est un collier qui vient de chez Moa, c'est un Moa si vous ne connaissez pas, c'est un magasin d'accessoires, bijoux un peu comme Claire's, voilà c'est le même genre. Je l'avais acheté cet été et voilà en ce moment je le porte beaucoup, je trouve que par exemple comme une tenue comme j'ai aujourd'hui ça passe très bien, c'est un discret mais il fait son effet donc voilà j'aime beaucoup. Et un autre collier qui vient cette fois-ci de chez Claire's justement, donc c'est celui-ci, c'est celui que je portais dans ma vidéo haul, donc voilà c'est aussi un basique j'ai envie de dire qui se porte un peu avec n'importe quel genre de tenue, voilà donc j'aime beaucoup aussi, gros top collier. Et pour finir les tops, je vais vous montrer deux paires de chaussures que je porte presque tous les jours. Je vais commencer avec la première. Donc c'est celle-ci, c'est une paire de bottines qui se présente comme ceci avec un effet bimatière. Là derrière c'est un peu effet velours et devant c'est en faux cuir. Donc voilà, elle se présente comme ceci avec deux petites boucles là. Le talon doit faire environ 8 cm et elles viennent de chez Camailleux. Voilà, c'est la première fois que j'achète des chaussures dans ce magasin et franchement pour le prix je les ai payées 30 €. Franchement je suis super bien dedans, franchement c'est comme si c'était des bottines en cuir quoi, je me sens hyper à l'aise et pour marcher le fait qu'elles soient un peu au-dessus de la cheville ça maintient bien le pied et la cheville justement, donc franchement avec 8 cm je les remarque pas du tout quand je les porte et voilà j'aime beaucoup les porter avec un slim ou voilà des pantalons assez serrés et je les mets à l'intérieur, voilà je trouve que ça donne un bel effet. Et si je voulais pas mettre de talons j'avais celle-ci que j'ai déjà depuis un an, celle-ci c'est des Chelsea Boots, aussi j'ai envie de dire des basiques que j'avais commandé l'année dernière à la Redoute à 80 € il me semble, donc elles sont en cuir par contre celles-ci et voilà pareil je les mets tous les jours, je trouve que voilà elles font leur effet malgré qu'elles sont très simples, j'adore ce genre de chaussures. Donc voilà gros top chaussures. Et ensuite on va passer au flop parce que j'ai vraiment deux gros flops à vous présenter. Alors le premier, alors on va dire que je ne l'ai pas testé beaucoup de fois mais une fois m'a suffi à ne pas l'aimer du tout. Donc c'est un Color Bomb, on va dire ça, c'est un baume à lèvres teinté hydratant et repulpant que j'ai eu donc de Too Faced, que j'ai eu dans la palette en édition limitée qui se présente comme ceci, que j'ai acheté la semaine dernière. Donc elle est vraiment magnifique cette palette, voilà les couleurs sont splendides, les blushs et les bronzers pareil, voilà je vais pouvoir faire plein d'associations de maquillage avec cette palette. Et dedans il y avait un mascara que j'ai pas sous la main et donc ce gloss repulpant, enfin ce gloss non, ce baume à lèvres teinté. Et alors franchement j'ai dû le retirer après 2 minutes, alors je l'ai essayé, il se présente comme ceci. Donc c'est quelque chose qu'on peut sortir comme ça, donc ça c'est franchement super bien. Une couleur magnifique, nude foncé comme ça. Mais alors une fois posé sur les lèvres, j'avais l'impression que j'avais fait de la chirurgie. Mes lèvres ont commencé à gonfler ici là, j'avais des lèvres franchement et ça me brûlait. Une sensation de brûlure, franchement c'était horrible quoi. Donc voilà, franchement gros flop, je suis assez déçue parce que voilà la couleur est vraiment super jolie. Mais non, enfin l'effet brûlure là c'était juste horrible, j'avais les lèvres toutes rouges. Franchement dites-moi si jamais vous l'avez, si
si vous avez eu le même ressenti que moi ou quoi. Je sais que je suis allée sur le site de Sephora US parce que le site de Sephora France, il n'y a encore aucun avis dessus. Mais j'ai lu plusieurs fois qu'effectivement il y avait des personnes qui ont eu comme moi vraiment une sensation de brûlure, vraiment comme si, moi je pensais d'abord j'avais une réaction allergique quoi, au produit, mais apparemment ça c'est aussi arrivé aux autres quoi, donc voilà, donnez-moi votre avis si jamais vous l'avez testé. Et autre gros flop ce mois-ci, donc c'est le shampoing sec de Batiste, le XXL volume. Donc j'ai testé trois différents shampoings secs de Batiste. Que j'adore, franchement c'est mon shampoing sec préféré en ce moment. J'utilise le basique avec les rayures là, vert et jaune je crois. Mais alors celui-là, voilà, nul quoi, j'ai rien d'autre à dire dessus. Alors premièrement, donc voilà, vous prenez votre mèche à la racine, vous pulvérisez voilà, à une certaine distance. Et alors, vu qu'il y a volume et fixation, le truc que je comprends pas c'est, donc ok, un shampoing sec ça vaporise des particules blanches qui absorbent l'excès de sébum. Et celui-là fixe en même temps, donc jusque là ok, mais après il faut bien brosser l'excédent de particules blanches sur vos cheveux, mais c'est juste impossible à cause de la fixation, parce qu'après ça c'est comme quand vous brossez sur de la laque quoi, ça accroche, ça enlève pas les particules blanches et ça fait un effet franchement encore plus sale qu'avant. Franchement j'aime vraiment pas du tout. Dites-moi aussi si vous l'avez, si ça vous arrive la même chose. Mais franchement voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé, donc voilà, il est encore plein. Franchement je pense que je l'utiliserai plus parce que j'aime vraiment pas du tout le rendu. Donc voilà les filles, ma 10 vidéos favoris, top, flop est maintenant terminée. Dites-moi aussi vos top et flop à vous, ça m'intéresserait de savoir. Et aussi dites-moi quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, j'attends vos idées. Et sur ce, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!